Autre point intéressant que je voulais vous présenter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent, je vais essayer de zoomer un petit peu, Ouais, qui c'est ce que considèrent j'allais dire. souvent tu vois un peu mieux, Théo? Ouais, après, je pense que ce sera les commentaires, mais on voit quand même. OK. De toute Ceux qui sont sur portable, façon, je non. vais je vais zoomer après sur les informations que je veux présenter, hein. Là, je suis sur un site qui s'appelle Coin Paprika. Alors, c'est un peu l'équivalent de CoinMarketCap, mais l'avantage de ce site, c'est que vous allez pouvoir voir un chiffre comme celui-ci là. C'est le pourcentage, par rapport à l'ATH sur certaines cryptomonnaies et le nombre de jours, où on a eu l'ATH. Depuis combien de temps on n'a pas atteint ni dépassé l'ATH sur une cryptomonnaie et vous vous rendez compte, en fait, que la majorité des cryptos sont encore dans le rouge depuis le cycle précédent, à part le Bitcoin qui a dépassé son précédent plus haut en fait cette année avec l'arrivée des ETF. Mais regardez l'Ether. L'Ether, si je zoome un peu, ça fait 1052 jours que l'ATH est atteint et aujourd'hui, on est encore à moins 45% depuis le précédent plus haut. Et on parle de l'Ether. Si on prend le cas d'autres crypto-monnaies, alors l'USDT, je ne vais même pas en parler parce que ça reste un stablecoin. Le BNB, c'est pareil, c'est un cas très spécifique et ça reste un cas très particulier. Mais là, il a dépassé son ATH il y a 113 jours. Donc, ça reste vraiment un cas très spécifique. Solana, même si ça a eu de belles performances, on est encore à moins 40% par rapport à son ATH il y a plus de 1000 jours. Le XRP, moins 84% aujourd'hui. Et l'ATH, c'était il y a 2459 jours. Donc, c'est monstrueux. Le Dogecoin, 1259 jours. On est toujours à moins 84%. Et en fait, vous pouvez descendre dans la liste. Hein. Vous pouvez vous amuser et vous vous rendrez compte, en fait, que peut-être qu'il y a certains projets que vous avez achetés en portefeuille sur 2021 où vous avez peut-être FOMO le top à un moment donné et vous vous dites, punaise, je suis dans le trou. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a tout qui pump sauf ma crypto. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être dans le trou. Mais il faut quand même se rendre compte et avoir des chiffres précis là-dessus et se rendre compte que la majorité aujourd'hui des cryptos sont dans le trou. Et que la majorité des gens qui ont investi sur 2021, pour peu qu'ils n'aient pas rechargé dans des périodes comme ça, ont toujours un prix d'acquisition et un prix moyen qui est quand même super élevé. Et la plupart des cryptos sont entre moins 70, 80, 90% encore depuis leur ATH du cycle précédent. Donc, c'est normal. C'est ce qu'on voit à chaque cycle. Mais c'est pour vous permettre aussi de prendre du recul et de vous dire que la situation que vous vivez aujourd'hui, bah, en fait, beaucoup de gens sont en train de la vivre. Et là, je vous parle je vous parle des alts, donc des cryptos. Les NFT, c'est encore pire. Hein. Les NFT, c'est 95-98% de correction, même encore aujourd'hui par rapport au précédent plus haut du cycle précédent. Hein. Donc, je pense que c'est important de voir ces chiffres-là et de se dire, OK, bah, ce que vous vivez, en fait, c'est ce que vit presque 99% du marché crypto, à part peut-être quelques exceptions près, comme ce que j'ai pu montrer, et quelques coins de cycle 1 sur des nouveaux schémas narratifs qui, eux, pour le coup, n'ont pas connu encore un cycle complet. Je ne sais pas si tu voulais peut-être rebondir, Théo. Non, mais après, c'est ce qu'on voit au final, c'est logique, mais c'est bien de le voir, parce que du coup, tu te dis, ah, ok, je suis pas tout seul. Mais dans cette correction et dans toutes les métriques on-chain, pour l'instant, au final, alors c'est peut-être pour le coup, en partie grâce à l'ETF Bitcoin, comme tu l'as présenté, qui pour le coup a permis du coup de vraiment influencer le prix à la hausse. Mais pour l'instant, tout le reste, et on se répète comme à radoter à chaque live, mais on n'a pas eu d'alt season. L'Ether n'a pas encore pumpé, et les alts dans leur ensemble, au final, n'ont pas encore pumpé. Tu as eu des projets d'IA qui ont bien pumpé déjà, mais tous les autres schémas narratifs, parce que l'IA, c'est quand même un schéma narratif de cycle 1 pour le coup qui a émergé sur le bull run, mais tu as tous les autres schémas narratifs qui viennent des précédents bull run, plus les nouveaux schémas narratifs de ce bull run qui n'ont en gros pas encore commencé vraiment à pumper, à exploser. Donc, ce qui est normal que les projets qui étaient déjà là sur le dernier cycle et qui ont bien performé pour le coup, pour certains, et qui se sont fait détruire en bear market, mais ils n'ont toujours pas pumpé parce qu'on a leur schéma narratif, ils n'ont toujours pas pumpé. Donc, il va falloir. Voilà, c'est normal au final que si tu as des coins du dernier cycle, ils sont encore sur du moins 70, moins 40, moins 50. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à augmenter un petit peu. Ils ont peut-être eu leur breakout par rapport à leur zone d'accumulation. Mais dans tous les cas, si, et on suit le scénario comme on l'a évoqué au début, où on va reprendre un cycle haussier sur le dernier trimestre 2024 et continuer bull run sur l'année 2025, qui je pense reste notre scénario principal en termes de probabilité pour ce qui pourrait se passer, bien qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon, bref, ça reste le scénario principal. On aura potentiellement
une photo un peu différente, tu vois, j'espère déjà début d'année 2025, tout en sachant que potentiellement, voilà, toutes les cryptos ne sont pas destinées à retrouver leur ATH. Il y en a beaucoup qui disent il va falloir accumuler maintenant parce que quand on va dépasser l'ATH, connerie. Il y a beaucoup de cryptos. Il faut regarder un petit peu la situation dans laquelle elles étaient au dernier cycle. Peut-être qu'elles étaient leaders de leur catégorie, peut-être qu'il n'y avait pas de concurrence, peut-être que voilà, il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui, il y aura peut-être des performances, certes, mais toutes les cryptos ne sont pas destinées à retrouver leur ATH, voire le dépasser. Parce qu'il y avait une situation bien précise et peut-être qu'aujourd'hui elle a changé, peut-être qu'aujourd'hui ils sont dépassés technologiquement, peut-être qu'il y a d'autres projets, peut-être qu'il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps qui vont faire que il y aura des performances parce qu'il y a plus ou moins tout qui pump, mais potentiellement, voilà, ils ne vont peut-être pas récupérer des prix comme quand ils se sont lancés avec la hype, comme il y a beaucoup de projets où il y avait un trailer, quelque chose d'un peu joli, un white paper, avec la promesse de, et en bull run, mais ça marche parce que tu dis, OK, ça va être le nouveau machin qui va révolutionner, donc voilà, il y a de la hype, tout ça. Et au final, tu te retrouves 2-3 ans après, les mecs, ils ont repoussé le deadline 10 000 fois, ils ont pas construit, ils ont pas délivré sur leur promesse. Donc potentiellement, la hype, elle est passée, quoi. Et il faut voir aussi qu'il y a toujours cet effet qui n'est jamais trop souvent, bon, je m'embrouille un peu, mais qui est pas assez évoqué dans tous les cas, où tu as une flopée de nouveaux projets qui vont arriver avec les mécanismes des VC qui ont financé des projets qui vont se lancer. Et là, il faut bien se rendre compte une chose, et je le répète à chaque fois, mais il faut bien l'avoir en tête. Là, quand on va reprendre un cycle haussier, il y a une flopée, pour le dire poliment, de projets qui vont se lancer parce qu'au final, ils attendent tous avec le financement qu'ils ont eu. Là, ils sont comme ça depuis la tête. Je dis putain, ça pump, ça pump, Ils ça pump. attendent. Ok, trop tard. Ok, trop tard. Bertrand. Ok, on attend. Et donc, en fait, il y en a plein de projets qui sont sur la ligne de départ. Et dès que ça va commencer à remonter, avoir une tendance un peu franche, voilà, qu'on va sortir de ce range, si on part sur un cycle haussier, quelque chose sur plusieurs semaines, on va avoir du 20, 30, 40%, ce manage, ils vont dire, OK, c'est bon, on repart. Et là, ça va faire go. Et tu vas avoir une flopée de projets qui attendent de se lancer. Donc, il va y avoir aussi ce mécanisme de dilution des alts. Et potentiellement, tous les projets de cycle 2 qui n'ont pas encore pumpé, ils vont en profiter aussi, mais ils vont être dilués aussi dans la masse des nouveaux projets. Et donc, tout ça pour revenir sur le fait que tous les alts ne sont pas destinés forcément à dépasser leurs ATH. Ouais, puis ça reste la majorité des alts aussi. Quand tu prends les chiffres, vraiment, tu vois, rien que sur CoinMarketCap, ils ont référencé aujourd'hui, et c'est pas l'intégralité de tout ce qui existe parce qu'ils peuvent pas tout référencer. Mais la dernière fois que j'avais regardé, ils étaient à 2 400 000 cryptos quand même référencés, tu vois, sur leur site. 99,999% de ces cryptos, c'est de la saloperie qui servent à rien et c'est juste du cash grab, quoi. C'est juste pour vous piquer votre argent. Mais l'écrasante majorité des cryptos, d'un cycle à l'autre, ne redépassent pas leur précédent plus haut. C'est des cas très particuliers qui arrivent à le faire quand vous analysez la masse globale de tout l'écosystème crypto. Donc, quand vous êtes sur des projets solides, qui ont des fondamentaux, qui continuent de build sur le long terme, etc., vous avez plus de chances et de probabilité, en effet, d'avoir cette crypto qui redépasse son ATH et qui obtienne des résultats, on va dire, assez intéressants, significatifs. Mais c'est pas une garantie. Donc, c'est pour ça que nous, on vous invite tout le temps à vraiment vous poser la question et de vous dire en fait que le risque, vous le prenez à l'achat, vous le prenez pas à la revente. Et si plus vous allez acheter tôt, plus vous allez acheter des périodes où les gens se désintéressent de certains projets et plus vous allez augmenter votre bague et avoir un coût d'acquisition, un coût moyen qui va être bas, plus vous pourrez vous permettre de sortir tôt et sortir in fine avec des bénéfices parce que c'est ça qui est important. Le gros problème de beaucoup de gens, c'est que ils achètent en général trop tard, ils achètent des bougies rouges, il faut FOMO, ils achètent quand le projet a déjà fait 1x10, ils se font oblitérer en bear market. Du coup, ils sont dégoûtés un peu de la crypto. Le moment où il faut recharger, ils ne rechargent pas parce qu'ils se disent attends, j'ai déjà perdu, je ne sais pas combien d'argent, je ne vais pas recharger. Je ne suis pas abruti quand même, quoi. Je ne vais pas recharger dans un moment où le projet il a perdu 90%. Ça serait complètement contre-intuitif. Alors que si on croit au projet, on devrait avoir encore plus envie de l'acheter à moins 90% que quand il a fait 1x10. Du coup, on ne baisse pas notre prix d'acquisition moyen. Et quand le marché repart, vous êtes à break-even. Vous allez être à l'équilibre à partir du moment où le projet va commencer un petit peu à augmenter et peut-être même à l'ATH, alors qu'il y a des personnes qui auront profité d'acheter le bottom et quand vous allez être à l'équilibre ou peut-être même sur un x2, il y en a qui seront sur un x50. Donc évidemment qu'eux vont vendre et peut-être que ça fera rebelote cette fois-ci. C'est pour ça que c'est un secteur qui est très compliqué et très difficile, mais c'est la réalité et c'est du player versus player. C'est du joueur contre joueur, c'est du PVP et
plus vous allez avoir un coût d'acquisition moyen, faible par crypto-monnaie, plus vous allez acheter des périodes de capitulation et plus vous allez être conservateur aussi sur vos prises de bénéfices, plus vous pourrez avoir de chances et de probabilités d'en sortir vainqueur et de sortir in fine avec des bénéfices parce que c'est ça l'objectif de tout le monde. On s'en fout de, comme beaucoup de gens peuvent vous dire, moi je suis là pour la tech, je suis là pour la tech. La globalité, c'est que presque 100% des gens sont là quand même pour gagner de l'argent. Et même si vous sortez un peu plus tôt et que le marché continue à augmenter, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Là, par contre, vous pourrez vous en vouloir, c'est d'avoir vu votre portefeuille augmenter à un certain niveau, de ne pas avoir pris de bénéfices parce que vous vous dites ça va monter encore plus haut. Et résultat, vous n'avez pas pris de bénéfices et à la fin, vous vous retrouvez en perte parce que voilà, vous n'avez pas su sortir de position. Donc, ça fait partie vraiment des choses qu'on vous apprend sur l'accompagnement et crypto-investisseurs aussi, pour vous permettre, vous, seul, en autonomie, de créer votre propre stratégie sur mesure. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos.